Vous savez que la restauration est un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Et Richard, un nouveau sondage révèle en effet que 7 restaurateurs sur 10 se disent très inquiets pour la survie de leur commerce. Oui, c'est un sondage qui nous vient de Restaurants Canada. C'est une association pan-canadienne, comme le nom l'indique. Et donc, ça touche 17 000 restaurateurs qui ont répondu à ce sondage-là. Et ce qu'on comprend, 12 000, pardon. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un sacré problème de liquidité dans ces établissements pour payer les fournisseurs, pour payer les loyers. On n'y arrivera pas. 1 sur 5, 20 dit qu'il n'arrivera même pas à payer son loyer en mai là, si on ne leur donne pas d'aide. On va écouter le porte-parole de cette association. Le gros problème de liquidité, c'est évidemment les loyers, qui sont les frais fixes les plus importants dans le secteur de la restauration. Nous, ce que nos chiffres nous montrent, ce que nos sondages nous démontrent, c'est qu'il y a 10 des restaurateurs qui ne pensent pas réouvrir et un autre 18 qui dit que s'il n'y a pas une aide supplémentaire au niveau des frais fixes sur une période de 3 mois, ça va être très difficile de réouvrir aussi. Donc, on parle d'environ 30 du secteur de la restauration, principalement dans le domaine des indépendants qui auraient de la difficulté à réouvrir selon les conditions actuelles du marché. Richard, vous êtes dans un restaurant présentement qui a traversé les époques, la Bénérie Mont-Royal. Comment on appréhende la suite des événements? Écoutez, ça ne pouvait pas arriver au pire moment pour la Bénérie, qui a déménagé dans un local 4 fois plus grand que ce qu'ils avaient auparavant. J'ai avec moi les deux propriétaires. Bonjour Jocelyne, bonjour Philippe. Racontez-moi, là, ça allait bien jusqu'avant la COVID ici. Là. C'était super avant les fêtes, puis au début de l'année, mais depuis que c'est arrivé, on n'a presque rien dans le restaurant, évidemment. Et puis pour les commandes emportées, grâce à notre clientèle régulière, ils nous encouragent beaucoup. Mais là, on parle de problème de liquidité. Vous, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que malgré ces commandes, il y a assez d'argent pour payer les obligations que vous aurez à faire au mois de mai, par exemple? Absolument pas. Non, il n'y a absolument pas. On travaille ici les trois, heureusement. On n'a pas de... On réussit à survivre parce qu'on est une famille avec notre fils, mais on a de la difficulté à payer nos fournisseurs. Le prix des denrées augmente énormément à chaque semaine. Le prix du bœuf, le prix du porc, c'est incroyable. Donc, c'est impossible. On essaie, avec les commandes pour emporter, comme Phil dit, de payer les... En 10 secondes, de l'aide gouvernementale, c'est pas clair que vous allez l'avoir pour les loyers, là. On apprécie ce qu'on a reçu déjà ou ce qu'on reçoit, mais c'est pas assez encore. C'est pas assez encore. Alors, on le voit, là, c'est un exemple parmi tant d'autres de restaurants au Québec qui souffrent de la COVID. Écoutez, c'est 4 du PIB, ça, la restauration au Québec. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'emplois aussi. Oui, vous l'avez dit, 70 qui sont très inquiets pour leur avenir. Merci.